L'actualité à Nancy et ailleurs. 11e festival de musique acoustique sans électricité. Ce sera le 30 juin dans les ruines du château de la Colline de Mousson. Pour nous en parler, nous avons en studio Dick Liron. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Mais avec plaisir, on a aussi en studio Joshua. Bonjour. Bonjour. Qui est en stage avec nous et qui n'hésitera pas à prendre la parole pour poser une petite question, bien sûr. Alors, ce festival de musique acoustique sans électricité, on peut peut-être revenir un peu sur les origines de ce festival sans électricité. Pourquoi donc ? Pourquoi donc sans électricité ? Alors, je ne peux pas parler du festival sans parler de l'association Nectar. Bien sûr. L'acronyme qui signifie nature, environnement, culture, terroir, art et ruralité, tout un programme qui organise différentes activités pédagogiques, culturelles, artistiques, pour pouvoir promouvoir le développement durable, la protection de l'environnement, l'art, la culture, l'artisanat et favoriser le bien-être et le bien vivre ensemble. Donc, il y a déjà très longtemps qu'on organise des concerts, qu'on fait de la musique, de l'art en général, dans le cadre de l'association Nectar qui se trouve à Manonville, dans leur jardin. De nombreuses activités culturelles, comme des concerts acoustiques bien sûr, mais aussi des ateliers poésie, des ateliers d'expression artistique, des ateliers cuisine. On reçoit des écoles, des touristes, des randonneurs qui se baladent dans la petite Suisse-Lorraine et puis qui désirent venir manger tout simplement au jardin de la Pichée. Donc voilà comment ça commence. Et puis c'est surtout deux amis qui se sont rencontrés et puis qui adoraient également la musique et qui organisaient des concerts. Et puis en voyant cette colline de Mousson, ils se sont dit c'est comme dommage de ne pas profiter de ce cadre, de la vue qu'on a sur toute la vallée, de ce vieux château en ruine. C'est dommage de ne pas en profiter pour faire quelque chose. Et donc ils ont décidé de créer la Colline Enchantée, ce festival qu'on fait tous les ans, sans électricité, parce que bien sûr, sur place, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'ombre. On s'est arrangé quand même pour trouver des abris, faire de l'ombre, mettre des tonneaux au service du public pour qu'ils puissent se rafraîchir si jamais il le fallait. Mais malgré tous ces freins éventuellement, de pas d'électricité, pas d'eau, pas d'ombre, il y a quand même 30 groupes qu'on va retrouver cette année. Et c'est la 11e édition, donc c'est que ça marche. Ça marche un peu trop bien même, parce que cette année, on a été un petit peu pris de court. Il y a tellement de groupes qui se sont inscrits, on a été obligé d'arrêter les inscriptions. Bon, c'est un peu dommage, j'aurais bien voulu qu'il y en ait encore plus, mais il fallait plus de temps, il fallait plus de moyens, moyens qu'on n'a pas, puisqu'on ne demande pas de subvention. L'entrée est à contribution libre, c'est-à-dire que c'est gratuit, mais vous mettez ce que vous voulez dans la petite urne qui est à la sortie. C'est pour ça qu'on a été obligé de se limiter, mais c'est vrai que ça marche quand même plutôt bien, vu le nombre d'inscriptions qu'on a, que ce soit du côté des artisans ou des musiciens. Donc ce sera le 30 juin, donc une seule journée pour en profiter. Oui. Comment ça va se passer sur place ? Il y a plusieurs scènes, c'est ça ? Exactement. Il y a 3 scènes où les groupes peuvent jouer. Alors, je rappelle que c'est sans électricité, donc forcément tout va être acoustique. On peut mettre 3 scènes en même temps sans qu'un groupe gêne l'autre. Chacun alterne. Et puis on a une 4e scène pour les gens qui veulent faire un bœuf à la fin. C'est vrai que c'est toujours comme ça, à la fin des concerts, les gens se retrouvent et puis ils peuvent jouer ensemble. C'est magnifique. Joshua. Du coup, il n'y a pas d'électricité. C'est quoi le genre de musique qu'on retrouve le plus s'il y a un genre de musique qu'on retrouve le plus, évidemment. Cette année, effectivement, il y a un style chanson française, je pense, qui est majoritaire. D'habitude, on est un peu plus éclectique. Il peut y avoir aussi bien du classique, du rap, des choses comme ça. Cette année, il n'y a pas de classique et de rap. Par contre, il y a quand même du punk, il y a du folk, il y a de la musique suédoise. Ça, je ne connais pas, je suis impatient de voir ce que ça va être. Il y a du progressif, il y a un petit peu de tout. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais j'avais bien aimé quand même les gens qui faisaient du vrai hard rock, qui viennent sans ampli, et heureusement il y a toute la foule finalement qui chante avec eux, et puis c'est vrai qu'ils avaient bien réussi leur coup, et ça ne devait pas être évident pour eux. C'est un challenge pour eux-mêmes. C'est un gros challenge, ouais. Cette année on a aussi un groupe aussi qui est assez original, c'est pas la première fois qu'ils viennent non plus, c'est Coralp, c'est les Corps des Alpes avec des cuivres. Alors les Corps des Alpes, c'est ces grands instruments qui font 3 mètres de long. Oui. C'est les seuls pour lesquels on était obligé d'arranger notre agenda. C'est-à-dire que quand eux jouent, il n'y a pas d'autres scènes
qui jouent en même temps. On les entend de très très loin, même de Pont-à-Mousson qui est quelques kilomètres en dessous. En parallèle de la musique, il y a aussi bien ce qui représente l'association Nectar, aussi des artisans, il y a beaucoup de choses à côté. Oui, il y a énormément de choses. Là aussi, il y a 25 stands, tous tournés vers le bien-être, l'alimentation, le durable. On a beaucoup de massages. Du massage. Oui, il y a des gens qui font des massages aux pieds, des massages aux mains, des massages sur le dos. Alors c'est vrai que si jamais vous êtes un peu fatigué, si vous avez mal au dos ou quoi que ce soit, vous avez envie d'être détendu, vous pouvez venir. Il y a plusieurs salons de massage. Bien sûr, il y a toujours l'artisanat, les poteries, céramiques, le tissu, tout ce qui est couture. On a des ventes de restauration. Ça peut être les crêpes, les burgers, ces choses-là. Il faut dire aussi qu'il y a un stand particulier qui est là tous les ans et qui continue à fonctionner, qui offre un petit repas complet, là aussi en contribution libre. Ça a toujours été aussi notre grand pari de réussir à pérenniser le festival sans subvention, sans faire payer l'entrée. Tout est bénévole chez nous, quoi. Il y a des gens qui font des tartes, qui font des choses comme ça, qu'on va revendre quand même sur les stands. Donc si vous voulez en acheter, bien sûr, vous pouvez. On vend la bière, elle se vend, puisque nous aussi, on l'a acheté. Par contre, c'est vrai qu'on ne fait pas de bénéfices, mais on a toujours réussi à vivre comme ça, avec une trentaine de groupes qui viennent, avec la restauration justement pour tous ces gens-là qu'on leur offre. On arrive à s'en sortir quand même, et c'est assez incroyable, je trouve. Les réactions pour celles et ceux qui arrivent pour la première fois sur le festival? La première fois, non, mais ils sont toujours très surpris et enchantés de voir que bon, c'est toujours tout se fait dans la bonne humeur. Et c'est vraiment ça un petit peu notre mot d'ordre. On se retrouve entre copains. Et je me suis fait cette réflexion en venant d'ailleurs, c'est le moment en psychologie. Je me disais que c'était une réminiscence du passé parce qu'avec notre bande d'amis, on n'avait pas encore Internet à l'époque quand j'étais jeune, donc ça ne se voit pas forcément à la radio. Je suis plus tout jeune. Mais c'est vrai que notre plaisir, c'était de nous retrouver les soirs. Il y avait des bandes dans un parc et on avait des guitares et on s'amusait, on riait, on faisait de la musique. Voilà, c'est de là qu'est venu notre goût pour la musique en général. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ces moments-là, déconnectés, qu'on a envie de retrouver dans la bonne humeur. Et c'est vraiment ce qui se passe sur la Colline Enchantée. La Colline Enchantée, ce sera donc le 30 juin. L'entrée est libre, on peut donner ce qu'on veut, pas besoin de réserver, on vient naturellement et on profite du lieu et de la musique. Tout est prévu, bien sûr, il y a les parkings, il y a un petit peu de marche à faire sur les 200 derniers mètres en traversant une petite forêt avant d'arriver sur le sommet de la colline. Il y a quand même une chose qu'on demande et qui est très importante. Puisqu'on n'a pas d'électricité, comment faire pour avoir des aliments frais, de la bière fraîche ? Parce que ça non plus, on ne peut pas avoir de frigo, de réfrigérateur. Ce qu'on demande à tout le monde, les stands, le public, et puis bien sûr nous-mêmes, c'est d'apporter des bouteilles congelées qu'on puisse remplir nos frigos. Donc c'est vrai que nous, on en apporte quand même au moins 300, et en général, il nous en manque encore 300 pour faire le plein. Et tout le monde joue le jeu jusqu'à présent, et donc j'aime autant le redire, venez avec des bouteilles congelées, ça va nous servir, ça va vous servir aussi si vous voulez boire quelque chose de frais. Et ben voilà, le message est passé. Merci Dick Léron, et rendez-vous le 30 juin. C'est moi qui vous remercie. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.